Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo routine qui cette fois-ci sera spéciale Halloween. Comme vous le savez, la mise à jour d'Halloween apporte plein d'activités et ça me paraissait intéressant de vous montrer un petit peu dans quelle ordre je fais les activités et comment je m'y prends, et ça peut peut-être vous en apprendre aussi un peu, donc voilà, je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Alors la première chose que je fais quand je me connecte, c'est de prendre le cheval que je compte entraîner, puisque comme vous le savez, les missions d'Halloween apportent beaucoup de XP pour notre cheval. Aujourd'hui j'ai pris le Naming, donc mon petit pumpkin, parce que c'est celui que je monte le plus souvent en ce moment. Donc normalement quand je me connecte, je fais directement les petites tornades, mais là il n'y en avait pas, il était 21h21 tout pile en plus, touchez mon nez. Donc je n'avais pas de tornade, donc je suis directement allée au donjon. Alors la première chose que j'ai fait, ça a été d'aller voir le petit Gambit là, le petit fantôme tourmenté, pour lui prendre son souvenir. C'était une très bonne idée de base, mais vous verrez plus tard que j'ai fait une connerie, ce qui fait que ça n'a servi strictement à rien et que j'ai perdu 3 éclats d'âme. D'où que je suis. Alors mon petit rituel, c'est de commencer par l'émission du chaudron. Normalement, mais là comme vous allez le voir, il va me manquer des éclats d'âme. Voilà, parce que j'ai pas eu le temps de beaucoup faire mes éclats d'âme récemment, donc je ne vais pas commencer par ça pour l'instant. Donc sinon, mon rituel généralement en dehors de la mission du chaudron, c'est de commencer par un petit tour du donjon pour essayer de trouver des éclats d'âme éventuellement s'il y en a. Chanceuse que je suis, il y en a eu ici, et plutôt pas mal d'ailleurs. Et ça me permet aussi de faire un petit tour pour prendre les petites choses qui peuvent être craftées dans le donjon. Donc c'est plutôt pratique et ça me permet de toujours un petit peu avoir du rab pour le chaudron. Donc je fais un petit tour, je prends 2-3 trucs. Surtout que là il me manquait vraiment que 2-3 éclats d'âme, donc je m'étais dit que peut-être qu'en faisant un petit tour j'allais finir la mission du chaudron. Hop, un nouvel petit éclat d'âme, ça ne va qu'en s'améliorant. Et donc ça a fait que j'ai eu assez d'éclats d'âme à la fin. Donc ce petit tour, comme vous pouvez le voir, est vraiment pratique et me permet de finalement finir des missions sans avoir à faire d'activité, et c'est un tout en un. Donc je fais la petite mission. Bon, c'est un petit peu chiant parce que ça me donne que 2 petits jetons d'automne. Pas très drôle, mais c'est pas grave. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un petit 2 petits tours pour augmenter mes chances d'avoir le petit compagnon en fait. Donc je mets un peu du caca dedans, voilà, il faut se le dire, mais mon but ici c'est vraiment d'essayer d'avoir la courge bleue. Donc j'obtiens des choses très peu intéressantes, mais bon, c'est pas grave, on prend quand même. Ouais, là j'ai eu un petit tapis, franchement ça a du bon. Bon, une fois que j'ai fait ça, je voulais de base aller finir mon petit tour et aller en haut au niveau de la chapelle, mais je me suis dit que c'était mieux de commencer par les activités. Donc j'ai commencé par l'activité de l'espèce de Pac-Man de citrouille là, que j'adore. Cette activité, comme vous pouvez le voir, rapporte... Oh, ça va trop vite. Cette activité, comme vous pouvez le voir, rapporte 15 XP pour la cavalière et 50 shillings Jericho ainsi que 2 jetons d'automne. Alors là, je vais vous mettre en accéléré parce que je pense que vous n'avez pas envie de voir ma lenteur dans cette activité, parce que je suis vraiment pas douée au niveau de faire un chemin ergonomique qui fait que je fais pas des allers-retours ridicules. Voilà, je suis vraiment pas douée. Voilà, il faut se le dire, je suis pas douée. Mais vraiment, quand je me regarde comme ça, je trouve ça très drôle. Voilà, donc au bout de 2 minutes 23 et quelques, je sors enfin de ce donjon. N'hésitez pas à me dire en vrai en commentaire quel temps vous faites vous. Comme ça vous allez pouvoir me ridiculiser. Voilà, c'est un petit cadeau que je vous fais. Du coup je sors du donjon et je prends mes petites récompenses. Je papote un petit peu avec un abonné et je me mets en route. La prochaine activité, c'est la randonnée équestre. Alors mon but, alors je sais qu'on est un peu tous différents au niveau de la randonnée équestre, on a tous des techniques différentes. Moi mon but, c'est pas trop de m'éterniser, de parler aux gens ou quoi, c'est vraiment de recueillir ce qui est à crafter pour les corbeaux, parce que mon but c'est d'avoir le petit corbeau blanc. J'ai pas forcément pour ambition d'avoir les deux, mais le blanc me plaît de fou. Donc j'essaie de crafter depuis quelques jours pour l'avoir et je suis en bonne voie.
Et petit spoiler, eh ben je l'aurai à la fin de la vidéo, donc regardez avec moi cette belle évolution. Au moment où je vous parle, j'ai 51 petits os et je n'ai qu'un truc de feu follet. Il y en faut 4 et il faut 80 os, donc j'ai encore pas mal de boulot, mais vous allez voir qu'on va bien bosser tous ensemble. Généralement j'essaie de faire le grand tour d'abord, donc je passe à gauche, et après je reviens sur les petits chemins pour voir si j'ai rien loupé, mais généralement je loupe pas grand chose, il y a pas mal de choses généralement sur le grand tour, donc c'est pour ça que je le fais tout le temps. Pareil, je caresse pas les chats. Bon après là on est tombé sur le parcours que j'aime le moins avec les cailloux qui tombent. Bon, j'ai pas le temps d'attendre 3 ans que vos petits cailloux soient tombés. Surtout qu'il y a des petits pièges en mode on a l'impression que c'est fini, il y en a encore 2 qui arrivent là de nulle part. Ces petits chenapans là. Je regarde toujours s'il n'y a pas des petits éclats d'âme qui traînent, parce que bah, c'est super pratique, hein, on dit pas non. Et je vais juste voir un petit coup ce qui me manque, parce qu'à ce moment-là je ne sais plus du tout ce qui me manque pour avoir le corbeau. Regardez ce qu'on voit, on voit un petit éclat d'âme, et bien on le prend. Pas comme lors de ma dernière vidéo où j'ai totalement loupé l'éclat d'âme, voilà, c'est une abonnée qui me l'a fait remonter. J'ai eu honte en regardant cet extrait, voilà, je m'en suis voulu. Je récolte les derniers trucs qu'il me faut et je me lance vers la phase finale avec ce serpent qui me terrifie avec ses bruits ainsi que les bruits du gros serpent là qui sort de nulle part, tel un screamer, enfin bref, la totale ce truc. Alors, arrivé chez Popo le corbeau, on échange 2-3 petits trucs et du coup les feux follets je les garde. J'ai eu un truc avec 15 os, c'est un truc de ouf, je suis trop contente. Et du coup les plumes je les gardais parce que je pensais que c'était celle-là qu'il fallait pour l'oiseau blanc, mais du coup ce n'est pas le cas, donc c'est très arrangeant. Je finis ma randonnée par faire un petit tour, je vais quand même continuer à trouver des petits trucs à crafter, donc c'est super cool, donc je les prends et je pars de la randonnée. La randonnée, quant à elle, me donne 400 XP pour mon cheval, 50 shillings Jorviquois et 2 jetons d'automne. On passe maintenant à la chasse aux citrouilles. Ça, c'est une de mes activités préférées parce qu'elle est cosy, il n'y a pas de temps, on prend notre temps. Et en plus, j'adore déjà rien que chercher la petite citrouille, c'est mignon. Et le petit jeu de cache-cache, j'ai toujours adoré, donc voilà. Alors à ce moment-là, j'ai ma touche espace qui a pas mal bugué, donc c'est normal que je vais me prendre des arbres, des cailloux et des barrières. Écoutez, ce serait la totale, je pense. Bon, elles sont un peu tout le temps aux mêmes endroits, les citrouilles, j'ai l'impression qu'elles sont jamais au moins épouvantail ou quoi, donc c'est un peu simple, mais bon. Alors, je cherche les citrouilles, sauf qu'à un moment, je me rends pas compte que je sors totalement de la zone et que du coup, ça réinitialise et il faut relancer la mission. Et moi, je capte que quand je reviens vers la maman citrouille et que je vois les 3 trucs avec, je me dis, il y a un souci, quoi. Donc, je relance la mission et cette fois-ci, je cherche bien les courges sans sortir de la zone. Je ramène les petites courges à sa maman, je finis la mission et je valide. Je cours valider la mission près de la petite citrouille, enfin de la grande citrouille, et cette mission donne 50 shillings Jorviquois, 15 d'XP pour notre cavalière et toujours 2 jetons d'automne. Je continue ensuite avec la course du mont Épouvantail. Pas trop grand chose à dire sur cette course, écoutez, je fais comme je peux et j'essaie d'éviter les sorcières du mieux que je peux aussi. Cette mission-là donne 50 shillings Jorviquois, 300 XP pour notre cheval et 2 jetons d'automne. Enfin, je finis avec la course du galopeur. Alors cette course, je vous l'avoue, elle commence un petit peu à me saouler parce qu'elle est longue, elle est hyper longue. Et elle est très répétitive, bon il y a quand même de l'action et tout, je vous le fais pas dire, mais le fait qu'elle soit aussi longue et tout, des fois j'ai la flemme de la faire, hein, je vous le dis honnêtement, c'est l'activité que j'aime le moins faire. Voilà, parce que... Bah, comme beaucoup d'activités, comme presque toutes les activités, c'est la même depuis 2018, mais elle particulièrement m'énerve.
activité-là rapporte 50 shillings Jarviquois, 300 d'XP pour notre cheval et toujours 2 jetons d'automne. Maintenant que j'ai terminé avec ces missions, je me suis dit que j'allais échanger mes petits jetons d'automne contre les feux follets parce que j'avais la flemme d'attendre que j'en trouve dans la randonnée équestre. Et comme ça, j'avance petit à petit pour les corbeaux. Alors, à ce moment-là, j'ai assez d'eau, parce que j'en ai 81. J'ai assez de feux follets, par contre je n'ai pas assez d'éclats d'âme puisqu'il en faut 20 et j'en ai clairement un seul. Entre temps, et toujours en attendant la tornade, j'avais vu en me connectant un peu plus tôt qu'il y avait une nouvelle tenue que je trouve vraiment trop belle, donc j'ai craqué et je suis allée l'acheter. Bien évidemment, je n'ai jamais assez de place dans mon purée d'inventaire, donc j'achète et je me rends compte que j'ai pas de place. Donc faut d'abord que j'aille tout vider, enfin bref, vous connaissez la chanson quoi. En bref, la tenue finale est plutôt sympa, je m'attendais à mieux au niveau du cheval, genre j'ai pas trop kiffé la tenue du cheval, peut-être qu'elle ressort juste mal parce que je l'ai avec quelqu'un qui galopait contre l'escalier, c'est drôle. Mais du coup, c'est peut-être juste parce que elle est noire sur du noir, mais voilà. Comme vous le voyez, il est 21h56 et il est l'heure pour moi d'aller regarder où est la prochaine tornade. Bah oui, j'optimise un petit peu mon temps. Et donc je vais voir la vidéo de Star Stable United, qui est la première que j'ai vue et que j'utilise tout le temps pour avoir les créneaux horaires. À 22h le dimanche, la tornade est près de la ferme des Dews, enfin l'ancienne ferme abandonnée entre Wolfhall et la ferme des Dews. Donc je me rends et j'attends patiemment qu'elle apparaisse devant mon petit nez. C'est trop cool, j'étais la première. Je peux donc dire first. La tornade apparaît enfin et c'est là que commence la course contre la montre, puisque je vais utiliser le bug. Oh là là, honte à moi, je vais me finir bannie. Non, en gros, j'utilise le bug de déco reco. C'est une méthode qui permet d'avoir beaucoup d'éclats d'âme en très peu de temps. Je l'utilise pourquoi? Je sais que je devrais montrer l'exemple et ne pas utiliser de bug, le problème étant que je travaille, que je suis en cours et que je travaille en même temps vu que je suis en alternance et j'ai pas le temps. En fait, je suis presque pas là de la journée, donc j'ai pas le temps d'attendre en fait que le truc apparaisse. Je profite de ces moments pour avoir plein d'éclats d'âme et pour pouvoir avancer quand même dans l'émission d'Halloween, sinon je n'avancerai pas. Donc à partir de là, le millimolo commence entre je me déco, je me reco, je me déco, je me reco. Mes potes doivent bien rire quand ils me voient déco reco toutes les 2 secondes. Enfin bref, je vous épargne les détails. Il s'est passé une bonne dizaine de minutes et j'ai réussi à avoir plus de 30 éclats d'âme, donc c'est largement suffisant pour avoir mon corbeau. Donc je m'empresse de retourner au donjon pour aller le récupérer. Alors là vous captez, quand je rentre dans le donjon du galopeur, je capte que je mettais des reco et que donc il faut que j'aille récupérer mon truc du Gambit. Voilà, donc là je réalise que j'ai perdu 3 éclats d'âme, j'avoue j'avais un peu le seum à ce moment-là, mais vous pouvez pas le voir heureusement. Mais du coup je reprends mes petits éclats, enfin je reprends le souvenir avant d'aller faire la randonnée. Là clairement je speed, hein. Ce qui se passe autour ne m'intéresse pas, je veux juste mon corbeau. Hop, je prends mes petits trucs, je valide et je peux enfin avoir mon aile sinistre. Trop heureuse et l'animation est trop mignonne d'ailleurs. Là je vous le montre un petit peu de plus près pour que vous puissiez l'admirer avec moi. J'étais vraiment gaga derrière mon ordi, il est trop mignon. Voilà, maintenant que je l'ai avec moi, je suis heureuse, je suis contente, je peux dormir en paix. Donc je retourne vers la sortie de la randonnée en prêtant attention s'il n'y a pas 2-3 trucs à prendre quand même, parce que je suis pas non plus comme ça quoi. Et je sors. Une fois sortie de la randonnée, je me suis dit tiens ici j'allais faire le chaudron parce que j'avais des éclats d'âme, donc je voulais essayer de faire un petit mélange avec des éclats d'âme. Voilà, donc j'ai pris 2-3 trucs, bim bam boum. J'en ai mis 5 mais je me suis dit de toute façon si j'attends que le galopeur vienne m'attaquer en dehors du donjon, ben je vais en récupérer 6, donc dans tous les cas, et ben ça ira. Voilà, j'ai eu un filet tout pourri, je suis un peu deg, mais c'est pas grave.
Je prends ce qu'il me donne. Bref, dans le donjon, je pense que j'ai fait tout ce qui était important à faire, du moins quotidiennement, donc je sors. Et je vais faire quoi? Et ben je vais attendre le très cher galopeur, comme d'hab. Et je vais attendre longtemps. Vraiment, très très longtemps. Trop longtemps. J'ai des tournicoti, tournicota. Et puis à un moment, il est apparu, j'avais peur. Donc je galopais, je galopais, je galopais. En plus, il passait dans les montagnes, ce fou là, il me stresse, je te jure. Voilà, j'ai réussi à survivre à notre très cher Tom Tom. Donc j'ai mes petits 6 éclats d'âme, donc je suis plutôt contente. Youpi! Et voilà mes très chers, cette vidéo s'achève ici, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment à la regarder. J'aime beaucoup ces vidéos aussi parce qu'elles sont un peu détentes, j'essaie de parler avec une voix un peu plus calme. Et de façon générale, j'aime bien regarder les gens jouer au jeu, donc j'espère en tout cas que ça a le même effet sur vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo et à laisser un petit commentaire pour le référencement, ce serait trop génial. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!